Bonjour, c'est Marie-Cécile. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée toujours à ce sujet de la reprise du piano après un certain temps ou l'apprentissage du piano quand on est adulte en tout cas. Je voudrais aujourd'hui vous parler des erreurs que je vois de manière les plus courantes chez mes élèves qui viennent pour la première fois ou des personnes que je rencontre des fois et qui me parlent un petit peu de cette difficulté de passer à l'action pour apprendre le piano ou le reprendre. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, une des erreurs finalement les plus courantes, c'est d'attendre d'avoir le temps. Vous n'aurez jamais le temps si vous ne le prenez pas, c'est comme tout. Je pense que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui le disent un peu partout. Si vous voulez reprendre un jour le piano, il faut que ce soit une décision. Et ce n'est pas forcément au début de l'année, au 1er janvier, c'est une décision réfléchie. Maintenant, je veux vraiment y aller. Et se lancer est presque une façon de décider aussi si au bout du compte ça vous convient ou non. Vous ne pouvez pas mettre ça dans un coin de votre tête et vous dire je le ferai un jour parce qu'en fait aussi bien ça ne vous convient pas. Aussi bien le piano c'est pas votre truc. Mais et ça serait peut-être bien qu'à un moment ou un autre vous vous lanciez pour savoir si véritablement c'est un hobby qui va vraiment vous aider pour votre vie. Donc la première erreur c'est vraiment ça, attendre qu'on a le temps. La deuxième erreur c'est de vouloir commencer le piano sans piano. Ça va peut-être faire rire certains, mais je peux vous dire que c'est vraiment très très courant cette erreur-là. Voilà, je vois des gens qui viennent en cours et qui me disent voilà, je voudrais voir si ça me convient et après j'achèterai un piano. Bah oui, mais je ne vois pas comment vous pouvez voir. Et alors, cette grande chance qu'on a actuellement, c'est de pouvoir avoir un piano chez soi pour un prix tout à fait raisonnable. Maintenant, vous avez la possibilité d'avoir des locations ventes. Sur Bordeaux, vous avez plusieurs magasins qui font ça et dans d'autres villes aussi. Qui permettent d'avoir un piano chez soi sans forcément l'acheter totalement. Donc le système de la location-vente, c'est vous louez un piano pendant, je crois, 7 ans et après, si ça ne vous convient pas, au bout de 2-3 ans, vous le rendez. Si en revanche ça vous convient, à ce moment-là, vous le gardez et à la fin des 7 ans, il est à vous. C'est-à-dire que votre location n'a pas été perdue. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas avant et c'est vraiment une chance qu'on a maintenant que les magasins offrent cette possibilité. Donc, n'hésitez pas à prendre un piano, en tout cas à vous mettre dans l'idée que vous allez avoir besoin d'un piano. Il est impossible de reprendre le piano sans avoir la possibilité de jouer en dehors des cours. Ça, c'est vraiment une erreur très très courante. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter. Je connais des gens qui aussi ont trouvé le moyen pendant un certain temps de pratiquer chez quelqu'un d'autre, chez un ami, chez un parent ou alors dans des écoles de musique. On y reviendra sur une prochaine vidéo. Donc, en tout cas, ne cherchez pas à reprendre le piano sans piano. Une autre erreur qui est liée à ce sujet-là, c'est en revanche, et là je vais me contredire un peu, se procurer un piano, mais trop vite. Voilà, il y a un juste milieu à trouver. Mettez-vous dans la tête, il vous faut un piano, c'est sûr. En revanche, ne choisissez pas un piano uniquement avec le vendeur en magasin. Renseignez-vous auprès de personnes qui savent jouer, soit des professeurs, soit des élèves avancés, soit des amis à vous, des gens qui connaissent un petit peu plus que vous ce milieu-là. En tout cas, ne choisissez pas seul et avec un seul avis. Regardez un petit peu sur internet les conseils. Bon, après n'y restez pas non plus des heures. En tout cas, si un jour vous voulez prendre des cours, attendez plutôt de voir le professeur et surtout pour que votre piano soit adapté à votre besoin. Les vendeurs ne vont pas forcément vous vendre de mauvais pianos. Ils vont peut-être vous vendre des pianos qui ne sont pas adaptés à votre besoin, à votre situation.
Donc, prenez conseil auprès de personnes expérimentées pour acheter ou vous procurer un piano. L'autre erreur que je vois régulièrement, c'est reprendre le piano avec des tutoriels sur YouTube. Alors, j'ai rien contre les tutoriels, ils permettent de démocratiser tout cela, de permettre à des personnes de toucher un clavier et que ça donne quand même quelque chose en montrant les touches, etc. Le tout, c'est que ça dépend sur quoi vous apprenez. Les tubes du piano sont souvent des morceaux difficiles. Vous allez être frustré. Vous allez commencer et petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre mémoire n'est pas capable d'assimiler cela. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas. C'est comme si demain, vous vouliez apprendre le japonais et on vous dit, on vous met face à une vidéo où on vous dit, maintenant, vous allez dire Ishotu, je ne sais pas parler japonais, Ishotuyati. Répète après moi. Ishotuyati. Répétez des mouvements de lèvres ou des mouvements de langue, des sons, sans savoir ce que vous dites. La mémoire ne fonctionnera pas, c'est évident. Vous allez peut-être retenir la première phrase, la deuxième, la troisième, mais après, ça va passer très vite dans les oubliettes parce que tout simplement, vous ne comprenez pas. Pour que vous puissiez mémoriser, il faut que vous ayez une sensation, il faut que vous ayez une compréhension interne, il faut que vous puissiez après reproduire. Sinon, il n'y aura pas de mémorisation. Après, les étapes suivantes, les erreurs que je vois, c'est vouloir commencer trop... je pourrais résumer ça trop. Trop de morceaux, trop d'impatience, trop de temps. Le piano, c'est physique. Donc, vous ne pouvez pas démarrer une activité comme cela en y passant d'un seul coup 3 heures par jour. Ou alors 2 heures le week-end et puis pas du tout le reste du temps. Ayez bien à l'esprit que pratiquer le piano, c'est comme faire du sport. C'est physique. Ce n'est pas intellectuel, le piano. Et alors là, je vais étendre ça à tous les instruments. Hein. Faire de la musique, ce n'est pas intellectuel. C'est physique. Il y a plein d'éléments de coordination, des éléments musculaires, des éléments d'endurance. Vous ne pouvez donc pas vous lancer demain dans une activité comme le piano en faisant soit 2 heures par jour puis d'un seul coup plus rien, soit travailler de manière très irrégulière. Donc commencez petit, commencez 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes progressivement. Imaginez que demain vous ne savez pas du tout courir. Je prends cet exemple-là parce que je suis pas du tout sportive. Hein. Donc si demain je veux aller au parc bordelais, qui est un parc à Bordeaux, si demain je vais aller au parc bordelais et me mettre à courir alors qu'en fait la plupart du temps je suis soit sur un piano soit sur un ordinateur, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que au bout de 5 minutes je vais être épuisée, voilà. Ou alors à la rigueur, le premier jour, sous le coup de la motivation, je vais en faire 25 minutes. Le lendemain, je vais en faire 25 minutes. Enfin, ça va pas durer longtemps parce qu'au bout d'un moment, je vais être complètement épuisée. Donc, comment je vais faire pour que ça tienne sur la longueur? Je vais y aller progressivement, d'accord? Je vais faire 5 minutes ou même je vais faire du fractionné, ce qu'on appelle. Bon, je vais en tout cas me mettre un plan précis et une structure, un plan pour arriver à un moment à en faire en 25 minutes. Là, au piano, c'est pareil. Il faut que vous ayez un plan, une structure, une progression. Allez-y pas à pas. Et pour ça, il faut être guidé. Et la dernière erreur, c'est justement d'être tout seul, de vouloir rester tout seul. On n'apprend pas, sur la longueur, ça ne tient pas. On n'apprend pas le piano tout seul et on ne se remet pas à une pratique en s'isolant totalement. La musique, ça se partage, d'accord? Vous pourrez éventuellement pendant quelques mois vous entraîner tout seul ou jouer uniquement pour vous, mais il y a un moment où ça va retomber. Moi, je vois les élèves qui ont tenu sur la longueur, qui sont avec moi maintenant depuis 10 ans, depuis 15 ans, ce sont des élèves qui ont mis en place un projet
Ce sont des élèves qui ont suivi des cours avec moi pendant toutes ces années, qui se sont connectés avec d'autres pianistes pour jouer avec, des gens qui viennent régulièrement à mes petits événements pour se connecter à d'autres. Et ça, je dirais que c'est l'erreur la plus, l'erreur la plus courante et la plus énorme et qu'on ne voit pas. On ne peut pas tenir sur la longueur si on est tout seul. Ça ne veut pas dire forcément un professeur, ça peut être un ami, hein, comme je vous dis régulièrement dans ces vidéos. Ça peut être en tout cas quelqu'un de plus avancé que vous ou au même niveau que vous, avec qui vous partagez les difficultés. Ne restez pas seul pour vous lancer dans un projet comme cela, qui est à la fois difficile et à la fois facile si on a les bons outils, les bonnes bouées au bon moment, et si on est bien guidé et si on a tous les petits outils pour maintenir la motivation. Voilà, donc ça c'était un petit peu les erreurs que bon, il y en a plein d'autres, hein, mais je ne vais pas toutes les mettre là parce que sinon je pense que la vidéo va faire 20 minutes. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de quelques petites astuces qu'on peut mettre en place, que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour reprendre le piano. Quels sont les premiers pas que vous devez mettre en place concrètement maintenant? À demain!